Aimé. Cette histoire se concentre sur Hayat, un enfant qui a dû être témoin d'un moment très sombre dans sa vie, avec les créatures connues sous le nom de Zabas, qui terrorisent essentiellement l'humanité, et contre lesquelles, à ce moment-là, il y avait peu d'armes pour les combattre. C'est ainsi que le protagoniste a vu sa petite camarade être contaminée par le sang de ces créatures. Un traumatisme qu'il poursuit jusqu'à aujourd'hui, maintenant adolescent, lorsqu'il décide de voyager vers ce navire. La ville où se trouve l'académie l'attend même avec un comité d'accueil, car le gars a obtenu la note maximale aux examens d'entrée. Comme un génie, c'est pourquoi tout le monde veut le rencontrer. Surtout Émile, une fille qui, pour une raison quelconque, s'habille et agit comme un homme. Elle se lie vite d'amitié avec le protagoniste et ils partagent des moments avec leurs futurs camarades. Lors de la réunion de bienvenue, les filles qui attendaient le protagoniste arrivent en retard à la cérémonie. Étant de l'élite des académies, elles seront expulsées. Donc après qu'Émile ait trop parlé, le protagoniste doit prendre les choses en main. Et la présidente décide de régler ça avec un duel, profitant de l'occasion pour évaluer le niveau du protagoniste. Cependant, Hayato n'a aucune expérience en combat. Alors Émile l'emmène voir Char, la scientifique du lieu qu'il présente. Les Andred, ce sont essentiellement les guerriers qui combattent les Abaches avec des combinaisons technologiques qui s'adaptent à leurs porteurs. Le protagoniste n'hésite pas à essayer la sienne et s'entraîne tout l'après-midi avec Émile, également très fort. Cependant, il déborde d'énergie. Et une pause pour rendre visite à sa sœur, qui reçoit les meilleurs soins pour sa maladie, car c'était la condition pour que le protagoniste entre dans cette académie. Et maintenant, il doit profiter de sa nouvelle vie avec son colocataire. Le jour de l'événement arrive donc, où la présidente est plus que prête. Elle décide donc de ne pas utiliser sa combinaison intégrale comme avantage, car elle a confiance en sa victoire. La reine de l'académie. Dès le début du combat, le prota prend l'avantage par une attaque surprise et des tactiques classiques, rendant Claire furieuse au point d'utiliser tout son arsenal. Avec un prota qui non seulement se déplace très bien, mais parvient aussi à repousser plusieurs attaques. Cependant, l'expérience de la jeune fille pèse lourd et ses armes sont tellement avancées qu'elles sont sur le point de venir à bout du prota. Mais c'est là que prota a un mal de tête qui le fait perdre connaissance un moment. Il passe en mode berserker, accule la présidente qui doit utiliser son armure complète. Elle reprend alors un peu le dessus pendant que Prota bouge et ressent du respect pour sa puissance. Même si elle le vainc, elle sait que ce n'est pas une vraie victoire pour elle puisque c'était son premier combat, qui finit donc sur une égalité technique accompagnée d'excuses. Et où le Prota, maintenant plus détendu, peut profiter de la ville avec Émile. Cela le met un peu mal à l'aise car c'est un rendez-vous avec un homme, alors s'il appelle Karen pour passer l'après-midi ensemble. Mais la présidente les trouve car elle veut proposer à Hayato de rejoindre l'équipe des Slayers de l'académie. Cependant, Émile veut aussi entrer, prouver qu'il est apte pour ce titre. Mais ici, ils sont interrompus par une alerte d'ennemis et ils se rendent immédiatement sur l'île qui est attaquée, où il y a beaucoup de monde grâce à une idole reconnue. Char s'arrange pour que le protagoniste soit emmené et vive son premier vrai combat. Cependant, dès qu'ils arrivent au quartier général, ils se rendent compte qu'il s'agit de 3 sabbats. Et en plus, l'un d'eux possède un pouvoir inconnu. Donc le mieux, c'est que les nouvelles recrues restent simplement à regarder pour le moment. Cependant, Hayato sait qu'ils ont besoin de renforts, et que lorsqu'ils arriveront, il sera déjà trop tard. Alors le prota insiste pour les accompagner. Et la reine accepte, mais à condition qu'ils s'occupent du plus jeune, après le tutoriel qu'elles viennent de leur donner. Hayato et Émile tentent alors de reproduire l'exploit, et réussissent grâce à une attaque synchronisée. Cependant, ici, l'important est l'ennemi inconnu, qui s'avère être très puissant et parvient à éliminer les camarades de Klett. Ainsi, leur chef essaie de l'affronter. Cependant, ce ne sera pas si simple, car ses rayons ont perdu de l'énergie après la dernière bataille contre le protagoniste, et c'est alors que Hayato la sauve. Cependant, après le regard amoureux classique, la population reste en danger, et le nouveau duo doit utiliser les barrières pour dévier les attaques. Cependant, Émile, qui essaie aussi de protéger les Slayers blessés, se retrouve en danger en révélant une marque sur son abdomen, identique à la fille infectée il y a des années dans les bras du protagoniste, qu'il reconnaît finalement comme Emilia. Personne ne s'y attendait. À cause de son traumatisme, il perd le contrôle, active son mode complet, gagne un pouvoir incroyable, mais perd la raison. Seul le baiser du véritable amour le réveille de cette transe. Il porte désormais son tenue complète en gardant le contrôle de lui-même, ce qui leur permet de vaincre le Savage et de découvrir pour la première fois ce que protéger une ville signifie, qui se souvient aujourd'hui de ton nom comme d'un héros.
Mais pour l'instant, il s'excuse auprès de sa sœur de l'avoir inquiété, puis rejoint sa chambre, où sur ordre de la présidente Emilia, on ne peut plus rester avec lui. Ils en profitent aussi pour préciser que tous deux ont ce pouvoir berserker, et que cela est justement dû au fait qu'ils ont été contaminés par le sang des sauvages, qui s'est parfaitement fusionné avec leur corps, les transformant en une espèce appelée variant. Ils ne sont évidemment pas les seuls, mais Claire et le groupe d'admiratrices interrompent la scène, suivant désormais le protagoniste, y compris l'idole de l'île appelée Sakura, qui demande elle-même à l'académie que le héros l'escorte durant ses représentations. Alors Claire le prépare pour la mission, où elle décide d'emmener sa sœur, qui est une grande fan de l'idole, et en discutant un peu avec elle, elle se rend compte qu'elle est très gentille. Même si cette fille ne pensait pas que le prodige serait si sérieux, elle lui fait souvent des avances en privé, même en se faisant passer pour sa femme, ce qui reste étrange. Le protagoniste, vrai génie, entre dans son jeu pour voir combien de temps elle tient, et elle finit embarrassée. Malgré tout, il continue à flirter pendant qu'il l'accompagne à ses réunions sans aucun problème. Et dans l'après-midi, il visite le stade de la présidence où Hayato remarque tous les efforts de la fille et bien sûr, son 100 qui l'aide à faire le spectacle. Mais bon, il est temps de se reposer. Et le protagoniste finit par tomber sur Emilia, avec qui l'ambiance commence à devenir tendue, car il semble que tous les deux sont en train de nouer une bonne relation. Et Hayato lui propose un rendez-vous. Mais d'abord, il rencontre Claire, qui lui dit que des humains ont volé des parties des Sabash morts et qu'il doit faire attention à Sakura. Malgré tout, il a d'abord rendez-vous avec Emilia, avec qui ils font de nombreux achats. Mais Claire, qui voit tout, est jalouse et décide de l'appeler en urgence, car Sakura s'est échappée de sa chambre et ils doivent la chercher. Cependant, la jeune fille les trouve en premier et le convainc de l'accompagner dans un endroit qu'elle veut visiter, laissant Emilia derrière. Les voir ensemble alors qu'ils portent des vêtements féminins poserait problème aux autres étudiants. Elle l'emmène alors sur une hauteur de l'île où la jeune fille lui confie son admiration pour avoir protégé le lieu préféré de sa mère, décédée dans l'accident de leur enfance. Elle révèle aussi avoir eu une vie difficile avec un père qui l'a vendue à Vitaly, laquelle a mené diverses expériences pour la transformer en variant. Durant tout ce temps, seules les paroles d'un garçon charmé par son chant l'aidaient à tenir. Je vous laisse deviner qui c'était. Cela le rend encore plus amoureux d'elle. Mais en rentrant chez lui, la voiture est attaquée par un Sabash encore présent sur l'île et le protagoniste doit s'en charger. Bien qu'en désavantage sans sa combinaison, il ne peut pas abandonner et fait tout son possible. Même Sakura finit par aider avec le bouclier de sa combinaison pour que Hayato puisse détruire le noyau de l'ennemi. Cependant, alors que la jeune fille célèbre déjà avec son futur mari, un autre Sabash apparaît, beaucoup plus grand, contre lequel aucun d'eux n'a plus d'énergie pour protéger les gens. Heureusement, ils ont gagné assez de temps pour les renforts, qui s'avèrent être les autres recrues. Alors ils unissent tous leurs forces et élaborent un plan pour vaincre la bête. Si, au moment crucial, des Indres inconnus et puissants n'apparaissaient pas pour leur barrer la route, rappelant les propos de Claire sur les humains aux Indres illégaux. Et ceux-ci, de façon étrange, mettent fin au Sabash. D'une manière assez violente, ils boivent le virus comme s'il s'agissait d'eau, en plus de prendre les 2 noyaux des bêtes dans le cadre de leur mission. Ainsi, après être revenus sains et saufs, Charlie explique aux protagonistes que les Hundreds utilisent des parties du noyau des Sabash et que certains, comme Vitaly, veulent créer leur propre machine. L'essentiel maintenant, c'est le concert de Sakura, motivé après avoir vu le protagoniste offrant sa meilleure prestation pour sa mère, sa plus grande admiratrice. Et bien sûr, Hayato, à qui elle promet de revenir bientôt pour se marier. D'ailleurs, dès le lendemain, elle est déjà dans son lit, à l'académie, le couvrant de baisers. En ce qui provoque le chaos avec les autres femmes du harem, surtout à l'approche de la journée plage, où toutes veulent séduire le protagoniste. Et c'est Émile qui est désavantagé en ne pouvant pas révéler son genre, alors Sakura profite de tout le temps qu'elle peut. Malgré tout, ils passent l'après-midi ensemble jusqu'à ce que Judal, le frère de Claire, apparaisse. Il remarque d'abord le potentiel du protagoniste et de ses compagnons, mais emmène sa sœur de façon très suspecte. Après, ils apprennent qu'il y a des problèmes et doivent partir dans les montagnes combattre. Beaucoup de Sabash sont apparus. Cependant, d'abord, Judal emmène le protagoniste jusqu'au fond du navire et lui montre la source d'énergie de l'endroit qui s'avère être sa petite sœur Lisa. Oui, c'est la même intelligence que celle du navire. Et qui était une variante qui a tellement perdu le contrôle de son pouvoir qu'elle est entrée en hibernation dans cette sorte de coupole, libérant de l'énergie pour maintenir un navire. Même si Judal tente de faire en sorte que le protagoniste la réveille, Claire s'en aperçoit et ça échoue. Le souci, c'est que Judal fait ça non pour sa sœur, mais car il a besoin d'elle pour d'autres plans. Mais il faut poursuivre la mission. Les escadrons se préparent et voyagent vers la ville d'origine d'Emilia, où l'on découvre qu'elle est la princesse du lieu.
mais aussi qu'il y a des variants. Alors qu'on les observe depuis l'ombre, ils arrivent quand même à la forêt, où ils se séparent pour éliminer les ennemis. Cela fonctionne sans problème, même sans pluie, car seul cela bloque leurs armes. La nuit, il suffit donc de prendre des tours de garde. Quand vient le tour du protagoniste, Claire évoque l'égoïsme de son frère. Ensuite, ils éliminent un sabbat près du lac et décident de se baigner, où elle lui avoue qu'à la différence de lui, sa petite sœur Lisa a du sang de Sabas depuis le jour de sa naissance, car leur mère a expérimenté sur eux et est l'instigatrice, plus encore que Vitaly. Mais ils sont interrompus ici, car ils reçoivent 2 alertes d'ennemis dans la zone, avant de perdre la communication entre les escadrons. Et en effet, les Hunters sont en train de les attaquer et de vaincre tous ceux qu'ils rencontrent. Pendant que le protagoniste va mettre ses amis en sécurité, Claire décide d'aider son équipe de l'école, qu'elle trouve complètement vaincue. Alors cela libère la rage de la jeune fille, qui montre pourquoi elle est la reine de l'académie. Cependant, par malchance, il commence à pleuvoir et leurs armes ne peuvent plus utiliser la magie, ce dont l'ennemi profite pour attaquer en groupe. Et même si elle a ses boucliers, la violence des Hunters la rend vulnérable. Mais Hayato était-il avec les filles pour aider, contrôlant un peu la situation ? Cependant, le ressentiment de l'aîné de ses enfants envers les humains ne leur permet pas d'abandonner. Et encore moins d'arrêter d'aider Vitaly, qui leur a promis de changer ce monde. Il décide donc de sacrifier son corps en tant que variant, en se surchargeant. Cependant, heureusement, un sabbat apparaît et le calme d'un bon coup. Alors tous les autres doivent s'unir pour le sauver et vaincre l'ennemi. Et les autres Hunters, qui, en signe de gratitude, rétablissent la communication. Alors tous les escadrons s'unissent pour une attaque synchronisée qui n'a aucun effet lors de la première tentative, car Claire manque de force. Et devinez quoi ? Le protagoniste doit lui transmettre une partie de son virus. Sabas le fait par un baiser, ce qui plaît à la blonde. Et surtout quand elle lance un rayon si puissant que la bête, incapable de le bloquer, voit son noyau détruit par le protagoniste, qui utilise toute sa force sans perdre le contrôle et réussit la mission, leur permettant enfin de rentrer chez eux. Cependant, pour une raison quelconque, Udall souhaite également amener les Hunters à l'académie, ce qui inquiète les étudiants. Pendant ce temps, Vitaly, voyant que ses expériences ne sont pas revenues, prépare la deuxième phase. Ce sont ces sabbats créés apparemment sans noyau, qu'il libère instantanément et qui éliminent une escouade de guerriers en patrouille. Pendant que le festival scolaire se prépare, un événement annuel incontournable. Ils doivent rester prudents, car Vitaly rôde en liberté, surtout quand l'escouade attaquée par elle revient comme si de rien n'était, même leur chef. Donc les préparatifs continuent comme d'habitude, Karen s'entraîne pour se produire avec Sakura, tandis que le protagoniste s'amuse avec Emilia, puisqu'il a pu s'habiller en femme, révélant des détails que nous n'avions jamais vus. Cependant, Udall est aussi dans les environs et, mystérieusement, il semble chercher quelque chose. Malgré tout, les présentations commencent, et tout le monde est extasié par ce qu'il voit. Le problème, c'est que la blonde, apparemment en bonne santé, contrôle ce qui est utilisé pour ouvrir tous les systèmes de sécurité et entrer par la grande porte. Tandis que les autres profitent du spectacle de Karen qui, grâce à son 100, réalise enfin le show qu'elle désirait. Cependant, le bonheur ne dure pas longtemps car grâce aux caméras de sécurité, ils se rendent compte qu'il y a un intrus. Mais il est déjà trop tard. La fille a implanté dans toute l'académie cette sorte de guêpe avec des noyaux que j'ai récoltés sur les sabbats, même si elles ne sont pas très puissantes pour les étudiants. Leur fonction est de s'immoler contre les transformateurs d'énergie, ce qui met le système en échec, car les guêpes contrôlent maintenant les ordinateurs. Et la sécurité laisse même passer un avion qui s'écrase contre le navire et libère une multitude de sabbats sans noyaux que nous avions déjà vus. Et qui veulent détruire les panneaux d'énergie pour atteindre les civils. Un véritable attentat contre les Androids. Donc, avec ce chaos, il ne reste plus qu'à la reine de l'académie de sortir se battre. Ils ne peuvent rester sans leader pour les guider. Prota et Emilia décident donc de prendre ce rôle, risquant leur vie pour sauver ces gens. Pendant ce temps, Vitaly est en train de recruter à nouveau ceux dont 2 d'entre eux ne sont plus très sûrs d'attaquer ces gens qui les ont si bien traités. Alors la fille les oblige avec leur collier de naissance, tandis que le Prota essaie de défendre la barrière de toutes ses forces. Cependant, ces créatures, n'ayant pas de noyau, deviennent une distraction incroyable. Pendant ce temps, Vitaly, manipulant les 100, essaie d'atteindre Lisa. L'intelligence déjà observée explique pourquoi il ne craint pas de sacrifier ses alliés. C'est quelque chose que les Hunters sont fatigués de supporter, mais Vitaly n'a plus besoin d'eux, surtout maintenant qu'il est face à l'objectif qu'il a toujours recherché. Cependant, Udall apparaît, qui s'est avéré être à l'origine de la colère de la jeune fille, car il l'a séduite puis abandonnée. Et nous voilà avec Udall, qui savait que les choses se passeraient ainsi, même les mauvaises choses qu'ils ont endurées. Et il n'a rien fait, car en ce moment, les sabbats artificiels émettent un son qui affaiblit tout le monde, et Udall le savait déjà, mais il n'a pas levé le petit doigt. Mais par contre,
Il avait préparé sa sœur Lisa, qu'il avait déjà réussi à libérer de sa prison. D'énergie et qui ruine complètement le plan de Vitaly, que Yudal finit par éliminer totalement. À l'extérieur, grâce au chant de Sakura et au soutien de Lisa, les Slayers retrouvent leur énergie et peuvent à nouveau combattre les Sabas. Ils semblent se rassembler en une masse, à laquelle le Prota décide de donner tout son gain de puissance. Et il y parvient apparemment. Cependant, soudainement, il se relève, tandis que Hayato est trop faible pour continuer. Les Hunters, pour se racheter, sacrifient leur stabilité et épuisent leur pouvoir pour sauver l'Académie. Cependant, c'est la plus jeune qui est la plus affectée en abusant de son pouvoir, provoquant chez elle un état de surcharge qui pourrait faire exploser toute la ville. Claire prend donc la difficile décision de l'achever, et le protagoniste. Grâce à Lisa, qui lui donne la force de se relever et de tenter de sauver son ami, il parvient à atteindre sa conscience. Il essaie d'utiliser des mots, mais la bête est incontrôlable. Le protagoniste, d'une manière ou d'une autre, grâce à son pouvoir, parvient finalement à l'atteindre pour l'apaiser, lui offrant maintenant une nouvelle option. Et c'est que, pour la première fois de sa vie, elle peut être libre. Elle n'aurait plus à servir qui que ce soit. Cela apaise complètement la jeune fille, qui reprend ses esprits, et offrant ainsi la plus grande victoire jusqu'à présent aux Hundreds. De cette façon, le soir venu, tout le monde peut profiter de leur victoire. Pendant ce temps, Hayato, le héros pour tous, est récompensé par un baiser d'Emilia, où le garçon accepte aussi les sentiments d'Emilia et ils décident d'être ensemble. Alors la jeune fille révèle l'incroyable secret qu'elle est une femme. Tout le monde célèbre, certains sont jaloux, mais leur relation ne changera pas. Surtout tant que le monde restera en paix. La série se termine de façon assez fermée et, plusieurs années après sa publication, il n'y a toujours pas de suite. J'espère donc que vous avez beaucoup aimé le résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse.